comment on fait pour créer un tunnel de vente? Ce qu'il faut déjà savoir, je sais que chez nous, moi-même la première fois que j'ai vu ça, j'étais dépassée. Parce que on ne, comment dire, ça ne fait pas partie de nos habitudes et c'est tout à fait normal. Donc, il faut savoir que il y a un parcours d'achat. Les gens n'achètent pas immédiatement parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement impatientes dans le business. On n'achète pas, le client n'achète pas immédiatement. Du côté du client, la personne a besoin de savoir. Tout à l'heure, je disais que pour toute entreprise, quand vous voulez vous lancer, la première des choses, c'est de vous faire connaître parce que le client a besoin de voir. Le client a besoin de voir que vous existez quelque part. De savoir même que vous vendez quelque chose. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser un réseau social, vous pouvez faire de la publicité, vous pouvez acheter un panneau publicitaire, vous pouvez participer à des événements, la foire, je ne sais pas quoi. Tout ce qui va permettre aux gens de vous connaître. Ça, c'est la première étape. Tant qu'on ne te connaît pas, on ne va pas acheter ton produit. Maintenant, tu ne vas pas apparaître juste comme ça, comme un éclair, et puis tu t'en vas. C'est que tu n'as rien compris. Il faut trouver une place dans la tête de ton client. Donc, quand quelqu'un veut acheter le pain, que la personne pense directement à ta boutique. Quand quelqu'un veut acheter un livre, que la personne pense directement à ta bibliothèque. Il faut trouver une place. Parce que quand moi je vais acheter un stylo, bon, si je ne sais pas qu'il y a une boutique, si je ne sais pas qu'il y a un vendeur de fournitures scolaires qui est à côté de moi, je vais aller peut-être loin. Mais quand je sais qu'il est là à côté, dès que je vais acheter un stylo, je sais que je vais directement chez la personne qui est proche de moi. Ou alors, je vais aller chez la personne que je connais en tout cas. Pour ça, j'ai pensé à quelque chose. Donc, dans la partie pensée là, quand vous faites votre publicité ou bien vous participez aux foires ou machin, il faut que vous soyez dans la tête du client. C'est pour ça que vous allez avoir des cahiers, des stylos, des t-shirts, des casquettes, des choses que les gens font, des gens impriment pour que ça reste dans la tête du client. Ce n'est pas fait au hasard. C'est vrai que c'est de l'argent que l'entreprise débourse, mais ce n'est pas fait au hasard. Le but, c'est que ça reste. Genre que la personne sache que vous existez, mais que vous soyez dans les premiers résultats de la recherche dans sa tête. Vous voyez. Maintenant, le but n'est pas juste que la personne pense à vous, que la personne reste tranquille. Ou alors que ça génère un sentiment de mécontentement. Parce que si la personne n'est pas satisfaite, si la personne est allée une fois chez vous et que c'était catastrophique, la personne va penser à vous et ça va l'énerver. La personne va passer à autre chose. Par contre, si vous avez marqué la personne positivement, la personne va venir faire un acte d'achat. La personne va peut-être venir à votre boutique ou alors venir sur votre page Facebook, vous laisser un message ou alors vous envoyer un email, bien appeler sur le téléphone que vous avez mis sur votre affiche. Ou bien, par exemple, vous voyez des cahiers. Ça, par exemple, j'ai un truc ici, un cahier. Vous avez derrière les contacts. Donc, les gens qui font souvent les affiches où on n'a même pas de contact. Ou bien quand vous vendez le jus, ça ne sert à rien. Les gens qui vendent le Hoyoro chez nous, bien le jus de Baobab, je ne sais pas quoi, soyez un peu plus professionnels cette fois. Innovez. Mettez votre étiquette. C'est vrai que ça va vous demander de l'argent, mais faites un effort. Mettez votre étiquette sur les petites bouteilles que vous vendez aux gens. C'est vrai que chez nous, on est plutôt dans le côté où on vend, ou bien on sert à quelqu'un, on récupère la bouteille après, des choses comme ça. Essayez un peu d'innover. C'est du genre, soit donnez votre carte de visite, ou alors mettez une étiquette pour que quand la personne achète votre produit, que la personne ait un contact derrière. Comme ça, si la personne a... Parce que le besoin peut ne pas être immédiat. À ce moment-là, la personne peut vous appeler, vous contacter. Sur votre page Facebook, mettez un numéro qui passe. Ça ne sert à rien de mettre un numéro juste pour mettre. Juste pour faire, genre pour remplir les cases quand vous créez la page. Non, non. Créez quelque chose qui, je vais dire un mail qui marche, un numéro de téléphone qui marche. Parce que si la personne a tenté, ça ne passe pas, quand la personne va vous blacklister en même temps. Passer à la liste noire. La prochaine fois, dès qu'on va dire, ah, les gens là, ils ne répondent pas au téléphone. C'est pas bon. Maintenant, le but, c'est que quand la personne prend contact maintenant avec vous, le but, c'est que la personne va acheter cette fois.
Sachez que c'est un processus. La personne vous a vu, donc la personne a pris connaissance de votre existence. La personne a pensé à vous quand elle a eu besoin maintenant d'acheter ce truc-là. Et maintenant, cette personne est venue. La personne va acheter ou la personne va passer à la caisse. Maintenant, le côté care, c'est-à-dire, la personne doit se sentir importante à vos yeux. Quand je viens acheter mon stylo, tu me parles mal, je ne reviens plus. La prochaine fois que quelqu'un me dit que je vais acheter un... Non, 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 ne pars pas là-bas. La dernière fois, il m'a fait ci, il m'a fait... Les témoignages sont super importants. Il faut que vous ayez les retours clients. Et cette fois-là, cette personne doit avoir des retours positifs. Moi, par exemple, quand j'achète sur Internet, je m'intéresse aux avis clients. Parce que c'est quelque chose qui ne ment pas. Une personne satisfaite va mettre un nombre d'étoiles conséquent. Ou alors va mettre un commentaire positif. Je vais dire, c'est quelque chose qui est fiable. Pour moi, hein, jusqu'à présent, ça marche. Attends, est-ce que la personne est revenue ou bien c'est une nouvelle personne? Ah oui, c'est une nouvelle personne. Bienvenue. Donc, je disais, quand quelqu'un achète quelque chose chez vous, demandez-lui de laisser un commentaire sur votre page. Ou bien, vous, quand vous achetez quelque chose chez quelqu'un, laissez un commentaire au moins. Ça va aider la personne à avoir d'autres clients la prochaine fois. Donc, je prends l'exemple de moi en tant que client. Si j'ai acheté quelque chose chez toi, qui vend par exemple le jus, et que j'ai aimé le jus, la prochaine fois, quand tu vas faire peut-être ton live pour présenter ton jus, je vais seulement venir écrire non, c'était trop bon la dernière fois, j'ai aimé et tout. Ça va galvaniser d'autres personnes. Ça va encourager d'autres personnes à venir acheter. Mais dès que je vois, ah, j'ai bu, ça m'a envoyé aux toilettes. Non, 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 non. Qui va acheter la prochaine fois? Personne. Donc, les avis clients sont importants. Le côté, je vais dire, fidélisation. Donc, le care là, on le traduit en français dans le sens de la fidélisation. Donc, je disais, le côté fidélisation, c'est que vous devez assurer, par exemple, un service après-vente. Quelqu'un peut acheter une chemise chez vous et que la taille ne lui va pas. Facilitez-lui la tâche pour changer autre chose ou alors trouver un arrangement. Ne laissez pas des clients comme ça, vous l'insultez, machin, machin. La prochaine fois, son commentaire va peut-être vous chasser 5, 10 ou 20 clients. C'est très important qu'on est en ligne. Parce que là, ce n'est pas qu'on va venir chacun, individuellement dans une boutique. Que quelqu'un va peut-être commencer à parler, vous pouvez le mettre dehors. Là, on est en ligne. Tu ne peux pas couper la connexion de la personne. Tu fais comment? Et aussi, un service, par exemple, en ligne, genre, si tu as mis un numéro, quelqu'un a acheté, la personne n'a pas apprécié quelque chose, mais la personne a besoin de te dire quelque chose en retour, prends ça en considération. Mets un système de telle sorte qu'après l'achat, que la personne ait un retour, genre un moyen de te faire un retour, ou alors de te faire son feedback par rapport à ton produit, mais par rapport à ton service. Quelqu'un peut acheter juste parce que tu l'as bien traité. Tout à l'heure, je parlais de relation client. Est-ce que c'est une relation de proximité que tu as mis entre tes clients et toi? Donc, rien que le fait de demander des nouvelles, ah, c'est comment va ta famille, etc. La personne peut se sentir, au moins qu'elle a un petit peu de valeur à tes yeux. Tu n'es pas là juste pour prendre son argent. Personne ne veut perdre de l'argent. Mais quand quelqu'un perd de l'argent et qu'elle récupère plus que ça, à ses yeux, je vais dire, parce que c'est pas tout le monde qui voit ça de la même façon. Peut-être quelqu'un d'autre, ton bavardage, ou tu demandes de ces nouvelles, ça ne l'intéresse pas. Mais quand c'est ce qui correspond à ta cible, c'est quelque chose qu'il faut perpétuer, qu'il faut garder. Répondez toujours au message. Quand quelqu'un vous demande combien ça coûte, ou je ne sais pas quoi, répondez toujours au message. C'est important pour le retour client. Parce qu'un mauvais commentaire, et dans nos pays, vous le savez, un mauvais commentaire, ça peut vous faire des dégâts. Par contre, généralement, le positif n'a pas trop d'écho chez nous. Mais c'est le négatif là qui a tellement de pieds que je ne sais même pas comment ça fait. Ça évolue à une vitesse où toi, tu ne sais pas comment ça se fait, mais c'est important. Donc là, j'ai mis les choses dont vous pouvez faire allusion. Je vais dire des choses que vous pouvez vous en servir en ligne. Donc, vous pouvez vous servir
les réseaux sociaux, on peut faire allusion à la publicité, que ce soit Google payant ou gratuit, ou bien la publicité Facebook. On peut aussi faire allusion à la page d'accueil d'un site internet. Il va falloir soigner votre page d'accueil parce que si on va sur un site internet, ça ne ressemble à rien du tout. On ne comprend rien. Les couleurs, rien d'attractif. Personne ne va revenir sur le site la deuxième fois. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main mise dessus. Donc, il va falloir miser. On ne crée pas un site internet juste comme ça. Maintenant, on parle de contenu et du blog. Donc, c'est-à-dire, le contenu de votre site internet, le contenu de votre page doit être en adéquation avec votre activité. Ça doit intéresser votre segment de cible que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, tout doit être lié. On ne fait pas les choses comme ça, on balance, ça sort comme ça. Là. Non, non, non. Ici, ça ne sort pas comme ça sort, malheureusement. Maintenant, vous pouvez avoir des formulaires pour les retours clients. Sur Facebook, je sais qu'on n'a qu'à faire des commentaires, mais vous pouvez par exemple poser une question et les gens vont répondre. Ou alors vous pouvez faire un live, les gens sont plus interactifs parce que c'est en direct, etc. C'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur place. Maintenant, ici, dans la partie fidélisation, vous pouvez avoir un numéro, bon, en anglais on dit online support, mais on veut plutôt faire allusion à un contact d'appel pour le retour client. Si quelqu'un a acheté quelque chose et que la personne veut vous contacter, peut-être que la personne n'a pas apprécié telle ou telle chose, il faut écouter. Le client est roi. Malgré que sa royauté là a des limites, sachez quand même que le client est roi. Maintenant, le chat ou les emails. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est plutôt le chat. Si vous êtes sur un site internet, c'est plutôt le mail, vu qu'il y a les formulaires et ça tombe dans la boîte, boîte de réception de l'entreprise comme un mail. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais allusion à ça. Et là, on peut avoir des trucs de feedback, c'est-à-dire vous pouvez mettre sur pied l'évaluation du service avec les étoiles. Par exemple, quand vous installez des applications maintenant, vous voyez, on vous demande de noter l'application avec des étoiles. C'est en fonction de votre expérience. Si vous n'avez pas ça sur votre page Facebook, vous pouvez demander, ou alors vous pouvez, comment dire, vous pouvez poser une question encore sur votre page. Comment trouvez-vous tel ou tel de notre produit, machin. Et puis les gens vont écrire. Hein. Si tu as donné le micro aux gens, les gens réagissent. Donc ça, c'est pas une liste exhaustive parce que le domaine du web évolue de jour en jour. Ce qu'on avait il y a quelques années, il y a 10 ans, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. TikTok n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Donc il y aura des nouveautés. Et juste à l'idée qu'il y a des étapes et à chaque étape, il va falloir adapter votre communication, votre contenu, etc. Les gens n'achètent pas juste comme ça. Les gens voient d'abord que vous existez et ils pensent à vous quand ils ont besoin de ce service-là et puis ils passent à l'acte d'achat. Et le côté fidélisation, ne le négligez pas. Parce que ça va assurer. Un client satisfait reviendra toujours. Un client satisfait va faire votre publicité gratuitement. Donc, c'est comme si vous avez eu un panneau gratuit pour votre publicité.